Bonjour à tous. Alors hier soir, je crois qu'on a été tous très déçus. On s'attendait vraiment à un truc, tu sais, hollywoodien. Et ça n'a pas eu lieu. Alors on se dit, ben c'est mort, c'est foutu. En tout cas, je me le suis dit avec grand désespoir, sachez-le. Et puis, après réflexion, après discussion avec des amis, on réfléchit, tu vois, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Pourquoi ça ne s'est pas passé? Pourquoi on n'a pas obtenu gain de cause? Pourquoi? Eh bien parce que le plan est tellement plus grand que nous, et c'est comme le plan de votre vie, comme votre chemin, comme votre route. Le plan est très grand, en fait. Le plan de Dieu est très grand. Alors vous allez me dire, ça y est, voilà, reparti à nous parler de Jésus, de tout ça. Non, je vous parle pas de ça. Je vous dis simplement que nous nous attaquons à des satanistes qui, eux, font confiance à leur Dieu, pendant que vous avez abandonné la foi. Tu sais ce que c'est la foi? La foi, c'est croire. La foi, c'est le courage. C'est puiser en soi tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut pour avancer, pour continuer d'avancer, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Et c'est très dur. Et c'est là où on va faire la différence. C'est là où on devra être le plus fort possible. Et rappelez-vous, j'ai déjà dit plein de fois, il faudra qu'on ait la foi, il faudra qu'on reste centré dans le cœur. Et bien sûr qu'ils vont tout faire pour nous décentrer de notre cœur. C'est ce qu'ils font depuis des siècles. C'est ce qu'ils font depuis ces 70, 100 dernières années. C'est leur plan. Est-ce qu'on doit marcher dans leur plan ou est-ce qu'on doit marcher dans notre plan? Dans notre plan à nous, ancré dans la lumière, ancré dans notre foi inébranlable que nous devons jamais, jamais lâcher. Alors évidemment, c'est très très dur parce que quand on se dit mais on gagnera jamais, enfin je veux dire, c'est tellement sataniste, c'est tellement le diable, c'est une telle corruption, ce sont des tels psychopathes, ils sont partout, ils ont tout infiltré à tous les niveaux, dans tous les corps de métier, dans tous les pays du monde. Comprenez bien que c'est ça ce qui se joue. Et puis ils ont fait allégeance eux aussi. Ils n'ont pas fait allégeance à la lumière évidemment, mais ils ont fait allégeance. Et donc tous ces gens-là se sentent extrêmement forts puisque chaque fois ils ont remporté, chaque fois ils ont gagné. Et ils ont gagné parce que nous avons abandonné. Ils ont gagné parce que nous avons lâché notre foi, parce que nous n'avons plus fait confiance ni à notre âme, ni à notre chemin de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit rester ancré dans le cœur et se dire qu'il y a forcément des failles. Et que certainement que M. Trump et d'autres avec lui, tous ceux qui l'accompagnent et qui le soutiennent, vont pas abandonner au dernier moment, ça paraît évident. Ou alors ils auraient perdu la foi. Non, c'est pas possible. Parce que même moi, hier soir, qui était complètement désespéré, ce matin, je me suis levée avec la foi, parce que la foi, elle est ancrée en toi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui t'appartient, tu vois, tu es construit de ça, tu es pétri de ça, c'est dans ton âme, dans ton cœur, tu en es pétri. Et donc, on ne peut pas te l'enlever, on ne peut pas te la voler, on ne peut pas te la détourner, on peut rien faire, on ne peut rien faire. Si tu es vraiment là-dedans, on ne peut rien faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est ça qui compte. Et c'est ça que j'ai compris, c'est-à-dire qu'on est dans le noir total, on s'est cru hier arriver au bout du chemin, mais on est loin encore d'être au bout du chemin. Parce qu'il faut que nos compatriotes, les patriotes, on pourrait dire aussi, de tous les pays, voient ce qui se passe, comprennent ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut que le plan se voie aux yeux du monde entier. Et plus le plan sera visible, plus nous pourrons gagner. Plus les gens verront ce qui se passe, plus ils reviendront dans la lumière, plus ils reviendront dans leur cœur, plus ils se diront qu'il faut qu'on s'unisse. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Au final, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que, regardez comme les gens se sont rassemblés autour de Trump ou autour de certaines personnes. Eh bien, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est mémorable. Ça veut dire que les gens se rassemblent, que les gens retrouvent un chemin,
leur chemin et pas celui qu'on veut nous imposer. Après, vous en aurez plein qui sont pas d'accord, qui croient tout ce qu'on leur raconte. Ce n'est pas grave. Vous avez aussi tous les New Agers, tous ces gens qui vous font des vidéos, qui vous demandent de l'argent et qui vous vendent de la crypto-monnaie, qui vous vendent une tonne de choses et qui sont pas dans le bon chemin, mais qui pensent pourtant l'être. Puis vous avez d'autres personnes qui regardent ce qui se passe et qui finalement en sont extraits, mais qui restent certainement dans le bon chemin. Il y a de tout en fait, c'est ça qu'il faut parvenir à comprendre. Et au milieu de tout ça, il y a la voie royale, et la voie royale, c'est celle du cœur, c'est celle de votre âme, et c'est celle qui fait que vous ne devez pas lâcher la foi, que vous devez croire en la victoire à tout moment, que cette victoire est à notre portée, à tous, parce que c'est nous tous qui agissons. Même si M. Trump est en train de faire des choses et qui va faire tomber cet état profond aux yeux du monde entier, parce qu'ils ont absolument tout corrompu, comme je vous le disais, les textes de loi, tout, absolument tout, c'est par là qu'il va passer, et j'en suis sûre. Au bout du compte, c'est nous, grâce à notre foi, qui permettons la victoire. Ça, c'est important de le comprendre. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. C'est-à-dire que nous créons notre réalité si nous y croyons, si nous pensons à la victoire, si nous envoyons l'énergie pour la victoire, nous y arriverons forcément. Et c'est en ça qu'il faut s'unir, c'est garder à l'esprit et l'espoir de la victoire, l'espoir que nous pouvons réussir, grâce à des personnes en place, mais grâce aussi à nous, parce que nous y croyons, parce que nous n'abandonnons pas la foi. Vous savez, c'est facile d'abandonner la foi, en fait. C'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus dur, c'est de la garder. Le plus dur, c'est de continuer d'avancer. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que toutes les fois où on vous attaque depuis toutes ces années, il y a des fois où vous tombez, vous mettez un genou en terre, et en fait, vous vous relevez. Qu'est-ce qui fait que vous vous relevez? Qu'est-ce qui fait que vous supportez tout ce qu'on raconte sur vous, les mensonges, tout ce qu'on peut dire, que j'ai été alcoolique, que j'ai vendu des enfants, que mon mari est franc-maçon, que ma famille, ils ont tout essayé. Et ça, c'est fait pour faire tomber. Évidemment que c'est fait pour faire tomber. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore debout? C'est pas l'argent que je vous réclame, on est d'accord. C'est pas le nombre d'abonnés, vu le nombre de personnes que je bannis, on est d'accord. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore là? Qu'est-ce qui fait qu'on se tient debout devant vous et qu'on se dit non mais ça ne peut pas s'arrêter comme ça? Parce que c'est la foi. C'est la foi que l'on a, que l'on porte en son âme et en son cœur et que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas détruire. Devenez ces gens. Devenez ces personnes qui portent l'amour, qui portent la vie et qui veulent que ça change et qui, quel que soit le résultat, continuent d'y croire. Et croyez-moi, hier soir, je n'y croyais plus une seule seconde, mais ce matin, de nouveau, je suis debout. Parce qu'en fait, c'est en nous. C'est ça que je voudrais vous faire toucher du doigt. C'est quelque chose qui est en nous et qui est indestructible. Quoi que l'on nous fasse, c'est indestructible. Voilà. Et ça, si vous l'avez perdu, croyez-y. Si vous avez perdu la foi, croyez-y parce qu'elle revient. Elle revient tout le temps. C'est comme une petite flamme qui descend et qui d'un coup se ravive. Et qui redescend et qui se ravive. Et qui, à chaque fois qu'elle se ravive, elle devient moins basse à chaque fois qu'on tombe. Et elle continue de briller de plus en plus fort. Parce qu'avec d'autres qui brillent aussi de leur propre lumière, eh bien ils éclairent le monde. Et nous devons éclairer le monde, tous autant que nous sommes. Voilà, donc gardez la foi. À très bientôt mes amis.